Bonjour la grande famille MKDG, bonjour chers tous. Alors aujourd'hui nous allons parler de la différence entre un chômeur, un demandeur d'emploi et une personne inactive. C'est facile de dire, je te réveille le matin, le fait que tu n'aies pas un job, un boulot, tu te dis je suis au chômage. Non, le BIT a normé cette définition, a normé ce concept. Qui est chômeur? Le chômeur c'est une personne qui n'a pas exercé il y a de cela au minimum une semaine, n'a pas exercé une activité rémunérée. Que ce soit un deal, que ce soit un COP, mais tant qu'on parle de emploi, une personne qui n'a pas été employée durant au moins une semaine, là c'est le premier critère pour définir un chômeur. Le deuxième critère, c'est une personne ayant l'âge d'exercer, mais qui n'exerce pas. Oui. C'est que l'âge d'exercer varie de 15 ans à 64 ans et tout dépend de la réglementation en vigueur. Quand on parle de l'âge d'exercer, l'âge à laquelle une personne peut être employée, à partir de 66 ans, 67 ans, tout dépend de la réglementation. Pour ce qui est du Congo-Brazzaville, par exemple, actuellement, nous savons que la retraite, elle est à 65 ans. Donc, de 15 ans à 64 ans, voire 65 ans, là, c'est l'âge d'exercer. Donc, une personne qui a l'âge d'exercer, mais qui n'exerce pas. Là, c'est le deuxième critère. Et le troisième critère qui définit un chômeur, c'est une personne qui mène des actions de recherche d'emploi. Ah oui. Donc, vous êtes, ça fait une semaine que vous n'exercez pas, que vous n'avez pas eu une activité rémunérée, premier critère. Deuxième critère, vous avez l'âge d'exercer, mais vous n'exercez pas. Ça, c'est le deuxième critère. Et le troisième critère, vous menez des actions de recherche d'emploi. Donc, vous postulez, vous recherchez un emploi, vous mettez sur pied des techniques de recherche active d'emploi. Ce sont la combinaison de ces trois critères qui peut permettre de dire qu'une personne est chômeur. Donc, camarade, si tu n'es pas dans les trois critères, tu es à la maison, tu es assis en train de te tourner les pouces. On dirait que la maison là où tu es dedans, là même, c'est la maison de ton père alors que tu loues et tu as 7 mois d'impayé. Sache que tu n'es pas chômeur. Tu es fainéant. Le chômeur, il faut regrouper ces trois critères. Premier élément. Alors, on atterrit sur le demandeur d'emploi. C'est quoi un demandeur d'emploi? Être au chômage, on a su le dire, le troisième critère, c'est être en recherche d'emploi. Être en recherche d'emploi, c'est être demandeur d'emploi. Mais aujourd'hui, le demandeur d'emploi est défini comme étant la personne qui manifeste le désir, la volonté de pouvoir trouver un emploi, changer son emploi ou se reconvertir. Parce que nous avons des personnes qui travaillent quelque part, mais qui sont à la recherche d'un emploi pour des raisons multiples et variées. Être demandeur d'emploi ne veut pas dire être impérativement chômeur. On peut être chômeur. Quand on est chômeur, systématiquement, on est demandeur d'emploi, mais on peut être demandeur d'emploi, je voulais dire, sans pour autant être chômeur. J'ai un emploi, je suis sous-employé, ou j'ai un emploi, mais qui ne répond plus à mes valeurs, à mes critères, qui ne cadre plus avec mon projet d'avenir. À ce moment donné, je voudrais chercher un autre emploi pour avoir plus de challenges, avoir d'autres obligations professionnelles. Là, je suis toujours demandeur d'emploi, mais je ne suis pas au chômage. Je ne suis pas chômeur. Donc déjà, il y a une différence entre un demandeur d'emploi et un chômeur. La troisième catégorie, c'est les personnes inactives. Une personne inactive, c'est une personne qui a l'âge de travailler, mais qui ne peut pas travailler. Qui a l'âge de travailler, mais qui ne peut pas travailler. On peut aller encore plus loin, qui ne veut pas travailler. Par exemple, en étudiant. Un étudiant qui est concentré dans ses études, ou encore qui suit ses études, n'a pas le temps ou encore la disponibilité de pouvoir signer un contrat de travail ou d'exercice. Donc, il est encore focus sur ses études. Un autre exemple, les lycéens. Ils ont l'âge de travailler, mais au regard de ce qu'ils font actuellement, ils ne peuvent pas travailler. Donc, ce sont des personnes qui sont inactives. On peut aussi citer des handicapés, par exemple. Une personne qui a un handicap, qui ne le permet plus d'exercer, devient une personne inactive. Donc, il y a une différence à faire entre une population inactive, les chômeurs et les demandeurs d'emploi. La vraie question que l'on doit se poser maintenant, c'est que toi qui me suis là, tu te déposes où? Pas que tu te classes où, mais tu te déposes où? Si tu te déposes parmi les personnes inactives, essaie d'analyser, est-ce que tu es vraiment une personne inactive? Pourquoi tu es inactive? Si cependant tu es chômeur,
Demande-toi quelles sont les techniques que je dois mettre en avant pour pouvoir trouver un emploi. Parce que si tu te catégorises comme étant chômeur, tu te déposes comme chômeur, c'est que tu as des éléments que tu dois mettre en avant pour quitter du statut de chômeur pour devenir un employé ou encore un entrepreneur. Et le dernier level, si tu te déposes comme étant demandeur d'emploi, je te souhaite bonne chance, bonne continuation dans ta recherche d'emploi. On se dit à très bientôt pour notre prochain numéro. Sur ce, c'est votre coach Emma Mitou